Allô, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, prophète Otis Abraham. Je viens encore te parler ce matin, ce soir, sur les rêves, type de rêves de rétrogradation ou type de rêves de recul. Je parlerai des rêves de recul. Alors, les rêves de recul, il y en a plusieurs pareils, il y en a plusieurs sortes de rêves que nous faisons qui témoignent ou qui montrent que tu vis, tu es reculé. Il y a un esprit de recul ou de rétrogradation qui te suit. Alors, suis-moi parce que je parlerai, je vais toucher, épingler quelques types de rêves. Quelques types de rêves que si tu les fais directement, tu sens que tu sais que là, en tout cas, je suis rétrograde, où il y a un esprit de limitation, il y a un esprit de recul qui est derrière moi. Alors, bien aimé, nous parlons sur l'exploration du monde des rêves. L'exploration du monde des rêves, c'est pour vous, prophète Otis Abraham. L'exploration du monde des rêves, origine, signification, leurs secrets et interprétation. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, écoutez-moi très bien, bien aimé. Des rêves, des types de rêves de rétrograde ou de recul, c'est parmi les rêves les plus dangereux. N'oubliez pas, nous sommes encore dans donc les deuxième source des rêves, qui est les rêves sataniques. Alléluia. Alors ici, il y a plusieurs rêves qu'on fait qui témoignent, qui montrent que tu es rétrograde. Alors écoutez-moi, un jour bien aimé, je parlais avec une femme. Et cette femme, une femme de 60 ans. Et cette femme m'a dit, prophète, dans tous mes rêves, je me vois toujours derrière la maison de mon père, en train de préparer du foufou. Alléluia. Dans tous mes rêves, je vois toujours, je suis derrière la maison de mon père, en train de préparer le foufou. Alléluia. Et cette dame avait 4 filles. Elle a dit, je 26 ans de mariage. J'ai 26 ans de mariage, mais à chaque fois que j'ai un problème avec mon mari, j'ai toujours une réflexion qui me vient toujours en tête. Chaque fois que je me dispute, avec mon mari, il y a toujours une réflexion qui me vient en tête pour me dire que je vais rentrer chez nous. Alléluia. Je vais rentrer chez nous. Nazonga nanga epanabiso. Alors, cette femme-là me dit, c'est comme une chose qui est automatique à moi. Chaque fois qu'il y a des problèmes avec mon mari, je dis toujours ça parce que c'est ça qui me monte en tête. Alléluia. Alors, je dis, quand seulement mon mari m'énerve, donc j'ai toujours l'envie de rentrer chez nous, de rentrer chez mon père. Bien aimé, c'est pourquoi, vous qui êtes déjà mariés, méfiez-vous de ce langage. Chez nous, chez toi. Écoutez-moi, chez toi, c'est dans la maison de ton mari. C'est là où est chez toi. Amen, amen. Alors, si ton mari n'est pas content de toi, lui n'a qu'à partir. Alléluia. C'est lui qui doit partir. Mais toi, tu ne dois pas dire que je dois partir chez nous. Chez nous, chez toi, c'est là où tu es, dans la maison de ton mari. Alléluia. Alors, donc toi, tu dois demeurer dans la maison de ton mari. J'ai dit à cette dame, je lui ai parlé, j'ai dit, je vous vois faire toujours un rêve. On vous dit, donc quelqu'un te parle toujours dans les rêves, votre lit chez votre père est toujours là. Donc dans tes rêves, quand tu pars, quand tu dors, quelqu'un te parle toujours que ton lit est là chez ton père. Votre lit est là chez ton père. Donc maintenant et à parents ezali toujours ezozela yo. Je vous dis, c'était une délivrance spectaculaire. Alléluia. Cette dame, c'était une délivrance spectaculaire. Elle a voulu tout casser dans ma maison quand elle était encore à Baoumou. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est ici dans les rêves de rétrograde ou les rêves de recul où vous voyez quelqu'un qui est déjà licencié. Quelqu'un est déjà licencié. Donc en vrai, il est déjà licencié. Mais il est encore en train de faire les examens d'état dans ses rêves.
Mais quand il est déjà licencié ou un docteur, mais quand il rêve, dans ses rêves, il est en train de voir, en train de faire les examens d'État. Tu es encore en bleu blanc. Tu rêves, tu es déjà licencié. Tu es déjà universitaire, mais quand tu dors, tu rêves toujours que tu es en bleu blanc. Bien que je vais déconseiller ça après, mais en tout cas, parmi des rêves de rétrograde, parce que ici je parle des types un peu au pluriel. Donc quand tu rêves que tu te vois en bleu blanc, bien aimé dans les seigneurs. Et d'autres disent, quand je fais des pareils rêves, soit je suis en train de quitter l'école primaire pour l'école secondaire. Alléluia. Donc, une autre m'a dit, papa, quand moi je rêve ça, donc je ne suis même pas sûr ceux qui n'a quitté l'école primaire ou on a pas encore. Donc je suis même pas sûr qu'il n'a eu examen. Mais alors qu'il est déjà licencié, il a déjà fini les études. Mais dans ses rêves, il n'est même pas sûr que à un examen, il y a école primaire pour à côté en école secondaire. Regardez un peu des pareils rêves qu'on fait. Alors quand vous faites des pareils rêves, bien aimés, il ne faut pas les négliger. Tu dois chercher la face du Seigneur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, vous allez voir des personnes distinguées dans la vie. Des personnes vraiment distinguées, mais dans leurs rêves, il rêve qu'il fait 49%. Il est en train même de mener des démarches. Et tu vas voir qu'il est en train de mener des démarches pour qu'on lui ajoute ne fût-ce que 1%. Alléluia. Pour qu'on lui ajoute 1%. 1%. Je ne sais pas si tu as déjà fait des pareils rêves. Mais si tu as déjà fait des pareils rêves, bien aimé dans le Seigneur, tu dois chercher le Seigneur. Alléluia. Donc quand tu fais des pareils rêves comme ça, tu dois chercher le Seigneur. Donc tu ne dois pas de problème. Tu ne dois pas les négliger. Alléluia. Vous savez, moi, ça m'arrivait souvent. J'étais intelligent. Mais dans mes rêves, je faisais toujours 49%. Alléluia. Et je courais derrière, un jour là, je courais derrière un maître ou un professeur. Il m'a dit, tu cherches un point? Je lui ai dit oui. Je cherche un point. Il m'a dit, brosse d'abord mes chaussures. Là, et puis, bien, mais là, j'étais pas un païen. Là, j'étais déjà un chrétien. Mais je me rendais compte que tout exerçant un ministère, tout exerçant au ministère, mais que les gens ne me bénissaient pas. Alors, je pouvais faire un grand travail, mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment la rentabilité par rapport à ce que moi je faisais. Et quand moi, je prie pour des gens, je fais des choses, d'autres s'en sortaient. Hein? Donc, comme il y avait des gens qui je me souviens de fois, donc comme ça, j'ai prié pour des gens, pour des malades, et des morts se récitent, mais vous voyez qu'on va coller les témoignages à un autre pasteur. Alléluia. Alléluia. Alors, d'autres s'est frappé la poitrine par mes travaux. Bien aimé dans les seigneurs. Et quand je voyais cela, alléluia, et ce qui me rendait très mal, c'est qu'un jour, j'ai reçu un papa. Prends les enfants. Donc ce qui me rendait mal, je disais, j'ai reçu un papa et qui m'a dit, papa, prophète, je suis vraiment bloqué. Et j'ai commencé à prier pour ce papa-là. Je me suis allé dormir, je suis même allé dormir dans son salon pour prier pendant 3 jours. Et j'étais là, j'ai prié pendant 3 jours. Pendant 3 jours affilés. Alléluia. Pendant 3 jours affilés, bien aimé dans le Seigneur. Et ce papa-là m'avait promis. Il m'a fait des promesses. Il dit, prophète, si Dieu me bénit, je t'achèterai une maison à bon marché. Je t'achèterai une voiture 4x4. 4x4. Mercedes. Bien aimé, je vous dis, parmi ces promesses qu'il avait fait, moi, en tout cas là, je dois vraiment appliquer
tout ce que moi je dois vraiment engager les anges de ma commission, de mon alliance et de tout ce que moi j'ai pour que ce papa puisse trouver la solution. Alléluia. Alors c'est là que je me suis résolu d'aller dormir, de faire une prière de 3 jours en dormant dans son salon. Il dit à papa, toi et ta femme, allez dormir. Moi je prierai. Et le 3e jour, moi je vais quitter. Alors je venais chaque matin, chaque soir, je partais, je prie. Le matin, 5h, 6h, je quitte. Bien aimé, je partais avec mon propre transport. Parce que ce papa était tellement fauché qu'il ne pouvait même pas me payer les transports. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, peu importe cela, moi je disais, moi je ferai tout pour que le travail de Dieu soit bien fait. Alléluia. Alors, vous savez, un jour, quand j'étais parti là, ce papa-là dit, bon, en tout cas, moi aussi, je vais prier avec toi. Il dit, ok, ça va, pas de problème. Mais qu'est-ce qui était passé? Premier jour, il était là. Deuxième jour, donc premier jour seulement, il est donc il est donc il ne pouvait plus continuer à prier parce que il avait tellement sommeil. Mais moi, j'étais là en train de prier pour lui. Alors, qu'est-ce qui était passé? Quand j'ai atteint, donc 3e jour, alors j'ai fini ma prière, alors je devais quitter. En quittant, je pars. Le même jour là, le 3e jour, bien aimé, vous savez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Papa là, papa Alfred Toulou. Donc, il est blanc. Il a assis fauché parce qu'il n'avait rien en main. Et du coup, un blanc est entré dans sa maison, dans sa parcelle. Il lui a dit, monsieur, est-ce que vous me connaissez? Alors, ce papa-là, vous savez, il était vraiment arrogant comme un vieux louba. Il a répondu, il a répondu, ce monsieur. Donc, vous voyez, peut-être, donc, tellement il était fauché, il était devenu tellement colérique. Il dit, et le blanc a dit, papa, vous savez, en 1981, vous m'avez prêté $100,000. Depuis lors, je ne vous ai jamais retrouvé. Alors que je vous cherchais, mais je ne vous ai jamais trouvé. Il dit, j'ai eu votre numéro seulement hier. Alléluia. Donc, on a fini la prière. 2e jour, donc 3e jour, c'est de là que quelqu'un lui a donné le numéro de ses papas, Alfred Tintolo. Alléluia. Il a dit, ce blanc-là lui a dit, tu m'avais prêté $100,000. Depuis lors, je ne vous ai jamais retrouvé. Et j'ai eu votre adresse seulement hier. Alors l'homme blanc dit, attends-moi, ne bouge pas papa, attends-moi ici. Il n'a pas dit, ok, ça devient tellement sérieux. Ça va, j'attends alors. Il dit, j'arrive. Et ce monsieur entre dans son véhicule. Alors ce monsieur arrive avec 3 enveloppes. Gloire au Seigneur. 3 enveloppes kaki bien-aimé. Il donne la première enveloppe et puis il lui dit, c'est ça votre $100,000 que vous m'avez prêté. Il dit, ça y est là. Ensuite, il lui a remis 2e enveloppe. Il dit, voici 50,000 qui est les frais d'intérêt. Parce que l'argent a trop duré. Et puis, il a remis 3e enveloppe. Il a dit, voici $50,000. Non, 3e enveloppe maintenant. Il lui a remis une autre enveloppe. Il dit, ça c'est l'enveloppe de logement. C'était $850,000. Alors bien aimé, ce monsieur, alors que ce monsieur avait, il avait un hôtel en Mbujimaï. Et un jour, la Monisco occupait cet hôtel, mais sans rien payer pendant plusieurs années un peu. Et imaginez-vous, ce jour-là, un blanc est venu lui remettre $1 million américains. Donc de 0 à $1 million. Alléluia. Bien aimé, juste à la fin de notre 3e jour de jeûne et prière, devinez, il m'avait donné combien ce monsieur-là? Il m'a invité chez lui pour dire qu'en tout cas ton Dieu est puissant. Prophète, viens. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu a fait de merveilles. En tout cas, viens.
Viens me voir. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Il dit, en tout cas, je te dis déjà, je suis devenu millionnaire. Alors, je dis, en tout cas, là, il m'avait déjà promis une parcelle à bon marché, 4x4, donc Mercedes. Donc, en tout cas, là, j'aurai beaucoup d'argent. Et bien, mais dans les seigneurs, quand j'arrive là-bas, il m'a remis, donc, il m'a remis un coca froid là. Alors, je prenais le Coca-Cola et en passant, ensuite, donc, je pensais que, donc, pendant que je prenais le Coca, pensant que suite et fin va arriver. Donc, il y aura suite et fin. Parce que là, tel que je prends déjà le Coca, je sais qu'il y aura les suites et fin. Alléluia. Et je prenais le Coca. Nous avons regardé le Coca, là, c'était déjà le Coca qui était alpha et c'était aussi oméga en même temps. Moi, je pensais que la suite et fin arrive, mais c'était déjà alpha et oméga. Alléluia. Et quand j'ai fini, il m'avait remis $10. Ah, ce jour-là, j'étais vraiment fâché. Alors, pendant que moi, je me fâchais, Dieu aussi était mécontent. J'ai prononcé une parole, mais j'ai dit, bon, on a pas relié en côté. Tu ne mangeras pas cet argent. Comme tu m'as fait ça, tu m'as promis et puis tu n'as pas réalisé alors que moi, je t'avais rien demandé. Tu es ingrat, tu ne mangeras pas cet argent. Bien aimé, on ne joue pas avec des hommes de Dieu. Alors, moi, je ne savais pas que c'était parmi aussi mes rêves. Mais moi, je ne savais pas. Alors, quand j'ai dit ça, les lendemains, ce papa était mort. Il était mort, effectivement aussi, il n'avait pas aussi mangé cet argent. Et quand je suis rentré, j'ai partagé cela avec un ami. Et puis, j'ai remarqué que dans ma vie, je peux prier pour quelqu'un, mais une fois, de pareilles choses arrivaient. Alors, bien aimé, j'ai dit non, je dois entrer en retraite. Je dois chercher le Seigneur. Je dois prier pour que je puisse aussi bénéficier à des personnes que moi je prie. Parce que je suis l'ouvrier. L'ouvrier mérite son salaire. Moi je prie pour toi. Toi tu es béni, mais pourquoi moi je ne sois pas aussi béni? Et là j'ai commencé à prier, à gêner pour briser cet esprit. Et gloire à Dieu, aujourd'hui vraiment c'est m'a brisé. Parce que je mange vos argents partout dans le monde. Aujourd'hui là vous me bénissez. Et voilà. Et si moi je ne priais pas donc pour contrecarrer, pour briser ces rêves de rétrogradation. Alléluia. Alors c'est de là que pendant que moi je priais, quand je vis Dieu, il m'a dit si seulement tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, voilà, regarde la personne, je le bénirai. Alléluia. C'est en priant que je brisais d'abord les liens là. Et puis donc derrière cela, Dieu m'a confié une mission de bénir les gens. Alléluia, de rendre des personnes prospères. Cher serviteur de Dieu, tu peux être un pasteur, un prophète, mais si tu ne cherches pas la délivrance, tu resteras toujours comme ça, pauvre. Tu diras que c'est Dieu qui veut que tu sois comme ça. Non, Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Tu as une famille à nourrir, tu risqueras d'être un pasteur mendiant, et c'est Dieu qui veut que tu sois comme ça. C'est pas Dieu qui veut que tu sois comme ça. Alléluia. Alors, et quand je suis entré dans la prière, c'est de là que j'ai trouvé la solution de tous mes problèmes. C'est de là maintenant que je commence à manger vos dîmes à l'étranger. Donc ici ou à l'étranger, je mange maintenant. C'est parce que je m'étais dit non, je dois prendre mes rêves au sérieux et chercher la face du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et parmi les pareils, des personnes qui sont dans des rêves des rétrogrades, il vous amène des citations de Salomon qui dit que tout est vanité, tout est vanité. Non, regarde quand même la personne qui a dit ça. Lui-même était déjà riche. Lui-même était déjà béni. Alléluia. N'oubliez pas aussi dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, la Bible dit, car vous connaissez la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ, riche qu'il était, il s'est fait pauvre à mourir à la croix pour que nous puissions nous enrichir. Alléluia. Dans Angers chapitre 2, verset 8, la Bible dit, l'argent est à moi. Alléluia. Et donc, l'argent, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit le Seigneur dans armées. Et dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8, il dit quoi? De la poussière, il retire les pauvres du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec des grands. Donc, Dieu bénit, Dieu rend des personnes prospères et riches. Alléluia. Et parmi les types de rêves de rétrograde, tu vas voir une personne qui habite à Gombe. Mais dans ses rêves, il habite à Kindele.
Donc toi tu es à Gombe, mais dans tes rêves tu es à Kindele, ou tu es à Mitendi. Donc ça veut dire pour toi dans les rêves, tous les beaux maisons, donc tous les beaux cadres de Gombe là, toi tu ne les vois pas. Seulement tu es à Mitendi, ou soit tu es à je sais pas moi. Alléluia. Donc quand tu fais les rêves là, tu vois que tu es dans, donc bien, tu es en Europe, mais tu te rêves toujours que tu es ici à Kinshasa. Bien aimé, tu es rétrograde. Cherche la prière, contacte-nous. Il n'y a pas de barrière en Dieu. Devant mon Seigneur, il n'y a pas de barrière. Là où tu es, il suffit seulement que j'ouvre la bouche et Dieu va exercer sa main sur toi. Vous allez voir que dans quelqu'un qui habite une belle maison. Je parle des types de rêves de rétrograde. Quelqu'un qui habite une très belle maison, mais dans ses rêves, il habite une sale maison. Tu es rétrograde. Tu rêves toujours que tu te retrouves au village. Ce n'est pas bien, bien aimé. Ce n'est pas bien. Alors que tu as déjà quitté le village depuis longtemps. Mais dans tes rêves, tu es toujours là-bas au village. Tu as quitté Kinshasa, tu es en Europe, tu es en Asie, tu es en Amérique. Mais dans tes rêves, tu es toujours ici à Kinshasa. Bien aimé, ne trouve pas ça normal. Tu es rétrograde. Alléluia. Tu rêves toujours que... donc toi tu es marié, mais dans tes rêves, tu es toujours dans la maison familiale. Tu es rétrograde. Contacte-nous, nous allons prier pour toi. Ce sont des rêves à ne pas négliger, à ne pas jouer avec. Alléluia. Alléluia. Et il y a encore quoi, des rêves de rétrograde, c'est que, donc, il y a un frère qui m'avait contacté. Et donc, par exemple, je donne ses rêves. Il m'a contacté, il m'a dit, papa, quelqu'un a fait un rêve pour moi. Et dans ces rêves-là, il a, donc, la personne, bon, c'est un serviteur de Dieu, qui est aussi son ami, mais qui a fait un rêve, il voit ce frère-là. Il a fait un rêve. Donc l'homme de Dieu a fait un rêve pour son ami. Il dit, j'étais avec toi dans votre maison familiale. Dans votre maison familiale. Et puis, on était en train d'arranger la maison, parce que la maison était en désordre. Alléluia. Je pense lui-même, quand il va suivre, il va se dire, ah non, ça c'est papa parle de mon rêve. Il dit, nous étions dans votre... Donc l'homme de Dieu lui dit que nous étions dans votre maison familiale. Mais quelque chose était passé là-bas, la maison était en désordre. C'était pas beau, c'était très sale. Il dit, et du coup, toi et moi, nous étions en train d'arranger la maison pour que la maison soit bonne, quoi. Et pendant qu'il était en train d'arranger la maison, quelque chose s'est passé. Il dit, on arrange la maison, mais on se rendait toujours compte qu'à la fin, quand on a beaucoup travaillé, quand on finit, alors quand on veut ouvrir maintenant la porte pour appeler maman de constater le travail, qu'est-ce qu'on voit? Nous constatons que la maison devient encore en désordre. Donc tout est encore repris en désordre. Il dit, on a encore repris le travail. On a commencé encore à arranger la maison, la deuxième fois encore. Et quand on a fini pour appeler maman, donc il voit comment on travaille. Et quand on ouvre cette porte, tout redevient encore en désordre. Troisième fois encore en désordre. Et quatrième fois, l'homme de Dieu lui a dit non. On doit fouiller la maison, vérifier. Qu'est-ce qui s'est fait comme ça? Donc qu'est-ce qui fait comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand on travaille dur et puis à la fin, on se rend compte que la maison devient toujours sale et désordre. Il dit alors cette fois-là, quand on a essayé de fouiller, là on voit le papa du frère qui s'est dédoublé. Vous voyez, bien aimé, quand tu lis, tu vois, donc c'est comme ça que moi je prêche. C'est par rapport à vos rêves que vous m'avez donné. Et c'est ça aussi que moi je constitue pour répondre aussi à d'autres personnes. Parce que ton rêve peut bénir plusieurs personnes. Alléluia. Et quand on a regardé, on voit papa dehors avec maman assis. Et puis papa, il est à l'intérieur. Il s'est caché en dessous des canapés. Alléluia. Alors les frères là-bas disent, papa, qu'est-ce que ça veut dire ces rêves? Il dit d'ailleurs là, c'est parmi des rêves les plus compliqués. Alléluia. Il y a un problème de fondation dans votre maison, dans votre famille. Donc il y a un esprit de rétrograde. Donc peu importe ce que tu feras, tu vas aller de l'avant, mais tu finiras toujours par te rétrograder, reculer. Dans tous les domaines, soit dans le domaine spirituel, soit dans les domaines professionnels, dans tous les domaines. Comme l'esprit là est là, tu finiras toujours comme ton père. Tu finiras toujours par rétrograder. Parce que là, il y a déjà un esprit qui est derrière ton père par les liens
et tu l'as hérité et c'est impossible pour que tu avances comme il faut. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, le rêve, préparer un rêve, il ne faut pas négliger. Nous parlons des types de rêves de rétrograde. Je connais une maman qui réside à Bruxelles, qui avait beaucoup d'argent, cette dame-là, mais le problème c'est que cette dame-là était très sale. Je lui dis, maman, dans tes rêves, tu vois que tu es au village en train de tresser les cheveux de ta grand-mère. Elle a dit, oui papa, c'est parmi les rêves que moi je fais. Il dit, voilà, je te vois en train de tresser toujours les cheveux de ta mère. Alléluia, dans les rêves. Et quand on a prié, elle est délivrée. Et son pasteur m'a confirmé qu'en tout cas, ma fille devient tellement propre que tu ne vas même plus te souvenir d'elle. Je connais une sœur, dans tous ses rêves, elle a toujours, donc elle rêve toujours qu'elle est danseuse d'un grand musicien. Mais pendant la journée, elle ne sait même pas danser. Alléluia. Un jour, je lui ai appelé, je dis, viens ma fille. Ces rêves-là, comme ça ne fait que répéter, je vais prier. Là, il était même dans l'église catholique. Je dis, viens, je vais prier pour toi. Alors, elle est venue, il m'a dit combien. Je dis, non, moi, je ne demande pas l'argent. Et comme moi, je ne demande pas l'argent, la fille là s'est fâchée. Elle dit, non, je ne viendrai pas. Je cherche de la personne qui va me demander l'argent. Et plus tard, un jour, je suis devant la télé. Un chant, on dit Fimbu, ici chez nous au Congo. Et puis je regarde c'est qui dansait. C'est la fille là qui dansait Fimbu. Et puis elle dansait même pas bien, mais dansait comme une sirène. Alléluia. Vous savez bien aimé, d'autres personnes peuvent vous faire souffrir dans la délivrance alors que lui-même connaît des choses dont il est derrière tout ce qui se passe. Alléluia. Alors, ce genre de rêve, maintenant, ce genre de rêve de rétrograde, alléluia, donc des rêves de recul, engendre, premièrement, il y en a plusieurs, mais 4 ou 5, engendre la pauvreté. Les rêves de rétrogradation ou des rétrogrades de recul engendrent la pauvreté. Et ces rêves aussi engendrent un manque de percée. Donc tu ne peux pas percer. Engendre encore quoi? Manque de propriété. Et puis cela engendre encore l'échec. C'est comme ça que vous verrez une personne. Batunioso oya format. Badepasaka toujours en grade. Mais lui reste toujours le même. Ce n'est pas normal, c'est anormal. Tu es réclamé, toi tu formes les gens, mais toi-même tu ne montes pas. Il a toujours des langages, celui-là, je le connais, on avait étudié ensemble. D'ailleurs, c'est moi qui le montrais, qui le montrais des réponses à l'école. Je le connais. D'autres aussi disent que, donc, il est intelligent. Alléluia. Donc, il est intelligent. Non, allez là-bas. D'autres, tu peux le voir qu'il est intelligent et fait des interrogations pour d'autres personnes. Mais quand les résultats sortent, lui, il a zokaté, mais ça montre que tu es rétrograde. Toujours avec les langages que je les connais. D'ailleurs, je lui faisais même les TP. Allez même lui demander. Mais toi là, toi qui parles là, toi les génies là, toi qui montrais aux gens dans les réponses, toi qui étais intelligent, qu'est-ce que tu as reçu? Rien du tout. Alléluia. Ça montre que tu es reculé, tu es rétrograde. Peu importe ton intelligence, il y a un esprit qui fait que tu ne perces pas, qui fait que tu n'avances pas. Les rêves de rétrograde, alléluia, même pour trouver l'emploi, ce sera toujours difficile, bien aimé dans les seigneurs. D'autres fois, ils sont en train de demander à leur papa de l'argent dans les rêves, alors qu'il est déjà marié, alors qu'il est déjà béni. Mais dans ses rêves, il voit toujours en train de demander de l'argent à son père. Alléluia. Il demande toujours l'argent de poche à son père. Dans les rêves, c'est pas bien. Comme un petit garçon. Non, c'est pas bien. Quand vous suivez bien aimé ça, donc que sa vie, vous allez vous rendre compte qu'il fait des rêves de rétrograde. Et ceux qui font toujours des rêves de rétrograde ou esprit de recul, ils se rendent toujours compte qu'à la veille d'un événement, quelqu'un doit toujours arriver pour faire passer à côté ce que lui devait avoir. Alléluia. Ou soit, donc quand seulement il veut toucher quelque chose du bon dans les rêves, il va se réveiller. Les rêves de rétrograde. Il y a des fois ceci, tu rêves, on paye tout le monde. Arrivé seulement à ton tour,
Le code ne marche pas dans les rêves. Et du coup, les rêves t'a quitté, tu es réveillé. Bien aimé, prie, réveille-toi, mets-toi à prier. Tu dois condamner ces pareils rêves. Je sais que plusieurs personnes vont se retrouver ici. Tu rêves, tout le monde te salue. Donc tout le monde salue le président. Et quand seulement tu arrives devant les présidents pour les saluer comme ça, un gars vient, il te fait comme ça. Et puis tu te réveilles. Donc c'est maintenant ton tour. Tu n'arrives pas à saluer le président. Oh Jésus. Oh Jésus. Un gars vient, il te met à côté. Et du coup, les rêves t'ont quitté. Là, tu es rétrograde. Frère, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce sont des gens où ils cherchent une maison à louer. On dirait que je vis une très belle maison, mais quand seulement je pars pour verser la garantie, la bailleur me dirait que quand seulement tu as quitté dans quelques minutes, une autre personne est venue, il a déjà versé la garantie. Et quand cela se répète, tu es rétrograde. Donc tu ne peux pas toucher les bonnes choses. Alors les inconvénients maintenant de ces rêves, c'est quoi? C'est que même si tu es avocat, tu reçois des grands dossiers, des millions. Tu t'entends bien avec les clients. Qu'il prendra donc pas une autre avocat, seulement toi. Mais seulement quand c'est à la fin, quand tu traites une grosse affaire, mais pour que les clients là te payent, c'est là où il y a un problème. Peu importe le travail que tu fais, on ne va pas te payer. Tu es rétrograde. C'est une preuve que dans ta vie, même si tu t'en souviens pas, se cache un rêve de rétrograde. Il y a toujours un rêve que tu fais de rétrograde, bien-aimé. Tu fournis des efforts, tu construis des maisons, des gens, tu fais ceci, cela, tu travailles, mais en arrivant à la paye, oh, t'es l'élo, personne ne te paye. Tu es réclamé, tu es rétrograde. Une sœur m'a dit ce jour-là, papa, je vis un rêve au sujet de mon mariage. Il dit, ok, relate-moi, il dit, tout le monde nous attendait à l'église. Et au lieu d'arriver à la chair, parce que vous étiez là pour nous bénir, au lieu maintenant d'arriver pour que vous puissiez bénir notre mariage, nous avons commencé à marcher en reculant. Alors écoutez ce qui va se passer. Je lui dis, madame, dans 3 mois qui va arriver, ton mari, ton fiancé là va perdre son papa. Et quand il va perdre son papa, on va prendre l'argent de votre dot pour aller faire le funérail de ton beau-père. La sœur là a quitté le bureau en claquant dans le pied, sans effet. Et puis elle est partie. Bien aimé, c'est comme j'avais parlé. 3 mois arrivent et son beau-père était mort. Et puis on a reporté 3 ans son mariage. C'est parce qu'il n'avait pas écouté alors qu'il faisait les rêves de rétrograde. Alléluia. Un jour, un papa est venu me voir en pleurant. Il me dira, mon frère, tu sais quoi? Quand on fait la liste des gouvernements, moi j'étais là. On l'a fait tout, moi j'étais là. Il manquait seulement 5 ministres. Alors le directeur est sorti au couloir, il pose la question. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui peut être nommé ministre? Donc on lui pose lui, alors que son nom ne se figure pas. Le directeur lui pose, est-ce que tu n'as pas quelqu'un à qui on peut nommer ministre? Il dit, j'étais étonné, mon frère bien-aimé. J'étais étonné. Moi j'attendais qu'ils me disent que donc un tel, donc toi tu es capable, tu vois, tu es capable, on va aussi nommer ministre. Il me dit, on me pose la question, est-ce que tu as quelqu'un qui est capable? Donc on passe à tout le monde sauf toi. Alléluia. Quand on passe à tout le monde sauf toi, il y a un problème. Son problème, ce n'était pas les chefs là, mais son problème, c'était l'esprit de rétrograde qui est en lui. Vous savez bien, mais j'ai connu un papa, on l'avait nommé gouverneur. Et le même jour, il y eut guerre à l'est. Et lui, le gouverneur, et donc lui était là seulement pour gouverner donc sa maison en bise. Et c'était seulement son vigile, le gardien, qui lui appelait gouverneur. Alléluia. Donc il lui appelait son excellence. Et le jour où la guerre a fini, il est mort. Il est mort. Il n'est même pas arrivé, son excellence bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est même pas gouverné la ville de Kinshasa.
Oh bien-aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec des rêves que tu fais. Il n'a même pas gouverné. C'était son fils qui m'a relaté l'histoire. Donc, il y a des gens que tu les regardes, tu sens que tout ne concourt pas dans sa vie. Il y a des personnes, quand tu les regardes, tu sens en toi qu'en tout cas, tout ne concourt pas dans sa vie. C'est pourquoi, frère bien-aimé, ne néglige pas les songes que tu fais. À peine marié, tu te vois déjà dans tes rêves des filles qui te font des bisous, qui t'envoient des textos d'amour, qui t'envoient des chocolats avec des raisins, na Facebook, na WhatsApp, na Viber, ok, Viber, mais yo dans tes rêves, tu vois même na Viber. Alléluia. À peine marié. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vais conclure avec les rêves des morts. Écoutez-moi bien aimé. Ne jouez pas avec des rêves de rétrograde. Quand tu fais des rêves de rétrograde, c'est que pour toi, tu ne peux pas percer. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas prospérer. Je prie mon Dieu, toi qui fais des rêves de rétrograde, que la main de mon Dieu te touche là où tu es. Et que la main de mon Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, que tu quittes cet esprit de rétrograde, afin que tu avances, afin que tu prospères, afin que tu ailles loin au-delà de ces. Je prie au nom de Jésus, toi qui souffres par rapport à ces rêves de rétrograde, que mon Dieu te libère au nom de Jésus, que tu sois délivré de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Dans la rêve magambo,